Première place, ça tombe bien, on retrouve Gone Girl. Gone Girl, ouais. Et Gone Girl, tu vas nous en parler tout de suite. Voilà, c'est fou. Hein. Quelle transition. Ah ouais. Mais c'était prévu. C'était prévu. Non, mais ça, c'est Thibaut qui a appelé à Hollywood. Hein, ouais, non, les personnes pour aller dans les salles. S'il vous plaît, vous faites Gone Girl on a déjà diffusé cette critique aux États-Unis. C'est pour ça que le film, du coup, c'est pour ça qu'il va nous la faire en anglais. Voilà. Et vous allez voir, la semaine prochaine, grâce à cette critique, on va en parler dans le box-office. Moi, je tiens le pari. En France. Voilà, en France, ouais. Allez, on va. Moi, je suis presque sûr. On parie. Alors, Gone Girl, c'est donc un film réalisé par David Fincher. Ce film était aussi très attendu. C'est pour ça qu'il a bien marché. Est-ce que tu vas hurler à chaque fois que tu vas dire Gone Girl? Gone Girl, ouais. Parce que là, je saigne des oreilles du nez. Tu saignes des oreilles? Ouais, partout. Bon, alors je vais faire Gone Girl. Là, on va plus mystérieux un peu. Voilà, c'est ça. Donc, c'est un film qui était assez attendu. C'est le réalisateur David Fincher. On attend en général pas mal ses films. Pour ceux qui s'en souviendraient plus, David Fincher, c'est le réalisateur d'Alien 3, mais on se souvient pas forcément de lui à cause de ça. Oui, c'est vrai. David Fincher, c'est le réalisateur d'excellents thrillers aussi, qui font un peu réfléchir, comme Seven, Panic Room ou Zodiac. David Fincher, c'est aussi l'idole de tous les préadolescents vaguement cinéphiles en révolte contre la société de consommation depuis Fight Club. Ouais. Voilà. Qui était pas terrible, mais bon. David Fincher. Alors là, non. Que tout le monde adule ce film, alors que je vous engage à le revoir. Il y a quand même des choses qui sont assez. Je l'ai vu, je pense, pas loin d'une dizaine de fois, donc. Moi, il m'énerve ce film justement à cause de son statut. Mais on pourra en parler d'ailleurs. À cause de son statut. De son statut, parce que c'est un bon film. C'est un film sympa. Voilà. On est d'accord, c'est un film sympa, mais tout le côté critique de la société. C'est limite quand même. Hein, c'est quand même un peu débile. La fin est quand même complètement stupide, surtout que c'est David Fincher qui réalise ce film, que c'est un film qui est fait pour générer à fond de l'argent, qui a plein de produits dérivés et tout. Il y a des moments où on est un peu. L'histoire est bonne. Ça c'est l'histoire d'Hollywood depuis longtemps. Je veux dire, c'est pas le seul exemple. Oui, mais alors qu'on porte ce film comme un film de révolte, je sais pas quoi. Oui, mais c'est comme comme Oliver Stone. Voilà, il y en a d'autres avant lui qui ont gagné beaucoup d'argent avec des films soi-disant. C'est quand même moins hypocrite chez Oliver Stone. Là, c'était clairement surfer sur quelque chose qu'adorent les jeunes. C'est un film qui a été conçu pour un public adolescent en manque de. Ouais, mais ce genre de choses. C'est pour les gens qui je suis d'accord, mais il en délivre pas moins un message. Après que le réalisateur soit d'accord avec ce message ou que. Ouais, moi je suis pas convaincu qu'il délivre un message. Si, il y a quand même un certain contenu dans le. Ouais. Après, ce que Pierre dit, c'est que le message, il vaut rien puisque à la base, ça a été fait. Oui, et puis voilà, et puis c'est pour. C'est des batailles pour des guerres gagnées d'avance. Après, des fois, les films, c'est juste des divertissements. Oui, voilà, en tant que divertissement, avec le retournement à la fin, c'est plutôt bien fait, même si moi je préfère quand même les autres films qu'il a fait, comme Seven, Zodiac, que je trouve quand même beaucoup mieux écrit et beaucoup moins artificiel au niveau de la mise en scène. Ouais. Et un peu plus prenant, parce que finalement, on s'y attend quand même assez bien à ce retournement de situation et des choses que, à la fin de Fight Club, que bon. Voilà, mais dans Seven aussi, il y a des trucs. trop mécanique, quoi. Seven aussi, c'est des trucs gore, exagérés pour faire parler du film aussi un peu. Et puis David Fincher était moins connu à l'époque de Seven. Puis moi, j'aime bien Zodiac. Et puis on va parler d'un autre film que j'adore aussi, David Fincher, qui est je trouve vraiment un très 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 grand film, c'est The Social Network, qui est le film des années 2010 et qui est un peu son chef-d'œuvre. Ensuite, il a fait Millennium, un film. Je suis d'accord, mais je trouve qu'il est beaucoup plus convenu. C'est lui qui a fait Millennium. Social Network, il est beaucoup plus convenu. Attendez, remettez-moi Social Network, c'est l'histoire de Facebook. Enfin, l'histoire plus ou moins vraie, visiblement. Avec Justin Timberlake, c'est ça? Après que ce soit vrai ou que ce soit pas vrai, c'est pas très important. C'est plus l'idée de la manière d'être, de vivre cette époque-là. Il était pas mal, oui. Bon, il est convenu, je sais pas, il est assez, c'est des effets, Ben n'est pas content, hein. T'as critiqué, son film préféré, fais attention. Quand tu fais des effets dans un film, c'est pas très difficile. Quand tu divises l'écran en deux, quand tu mets, par exemple, des images un peu subliminales, comme il y avait dans Fight Club, etc. C'est des effets que n'importe quel réalisateur qui fait son premier court-métrage s'amuse à faire, quoi. C'est pas ça qui fait, c'est facile, en fait. Ouais. C'est ça le problème, c'est que c'est un peu facile, là. La mise en scène, elle est géniale quand tu la remarques à peine, quoi. Quand elle suit une fluidité, qu'elle est presque invisible et qu'elle sublime en même temps le film. Et c'était le cas dans Social Network. Social Network, t'as une séquence où c'est filmé avec une caméra assez spéciale qu'on appelle les caméras RED, où ils font, je sais pas comment ça s'appelle, c'est un espèce de bateau avec. Ouais, de l'aviron, ouais. L'aviron, ouais. Oui. Non, mais je suis tout une à fait musique, d'accord t'as tout ce qui se passe en tour, c'est probablement. super bien filmé, super bien mis en scène, c'est. Ouais, non, mais probablement, mais sauf que Social Network, à la fin, tu t'es fait chier pendant 2 heures, et puis, et Fight Club, tu ressors. Voilà, c'est. Moi, je me suis plus ennuyé dans Fight Club. C'est vrai. Ouais, bon. Voilà. Moi, j'ai aimé les deux. Mais Fight Club, c'est un film que j'aimais bien quand. Social Network aussi, ouais, mais bon. Pas mal. Ouais. C'est bien. Non, mais il est pas nul, Fight Club, mais. C'est bien voilà, joué, par rapport Social Network. à ce qu'on raconte. Voilà, retournons. Mais en tout cas, moi j'ai bien aimé Gone Girl, qui est donc son nouveau film et qui renoue un peu avec les films qu'il avait fait avant. Bon, avant il a fait une petite escapade suédoise avec Millennium, la version américaine
du film que moi j'ai pas vu, mais vraisemblablement Que j'ai vu, c'était pas trop mal, sans Ça, être En extraordinaire. film, ça passait, Je ouais, c'était bien. comprends. C'est une ambiance assez noire que j'avais Oh, j'avais c'est- bien Ouais. aimé, moi. Ouais. Et puis l'histoire est bonne, Millennium, l'histoire est bonne. Mm, Donc, mm. Et voilà, c'est ça. Surtout, c'était assez fidèle, ce qui est plutôt rare, je trouve. C'était assez, voire même très fidèle au bouquin. Contrairement à Gone Girl qui est aussi Ouais. adapté d'un bouquin, mais qui là prend plus de liberté. Et c'est tant mieux parce que du Par coup, si on contre, n'a pas lu le livre, on a Au plus scénario, c'est celle qui a écrit le livre. de surprise. Ouais, c'est possible, ça je sais pas Ouais, du tout. il me semble. Mais je sais que volontairement, il prend des libertés par rapport au livre pour surprendre même les lecteurs. Quoi. ouais, voilà. C'est ça, parce que tout l'enjeu du film, c'est la surprise. On va en parler tout à l'heure. Donc si tu connais l'histoire, il y a plus beaucoup d'intérêt. C'est un C'est vrai. film à enquête, un peu puzzle, comme il aime bien David Fincher. Il renoue donc un peu avec ses origines, avec Gone Girl. Alors Gone Girl, c'est l'histoire d'une femme qui disparaît du jour au lendemain sans laisser de traces, ou plutôt en laissant des traces assez étranges, et d'un mari qui tente de la retrouver. Et du spectateur qui tente de comprendre quelque chose et qui parfois est très surpris, et ça c'est vraiment très bien fait, car il en sait moins que chacun des personnages. Alors on connaissait le spectateur omniscient qui sait toute l'histoire, y compris ce que ne savent pas les personnages. Bien entendu, ça n'a pas beaucoup de sens dans un film à intrigue tel que Gone Girl. Dans ce style de film, on avait plutôt l'habitude du spectateur interne qui est focalisé sur un personnage et qui découvre les choses, les indices en même temps que lui. Mais ici, le spectateur est focalisé sur plusieurs personnages, mais sans jamais connaître dès le début ce qu'ils ont à cacher. Et dans un film de Fincher, et plus particulièrement dans Gone Girl, les personnages, croyez-moi, ont des choses à cacher. Et ainsi, la surprise, les retournements de situation sont constants. Où est passée Amy Dune? S'est-elle enfuie? Son mari Nick l'a-t-il assassiné? Non seulement on est jusqu'aux 2/3 du film environ jamais fixé, mais en plus on change d'opinion tout le temps au fur et à mesure que le film nous distille d'autres indices. Et en plus, les personnages sont complexes, et ainsi il est souvent difficile de savoir ce qu'ils pensent, en tout cas au début. Cette complexité est portée vraiment à merveille par Ben Affleck, qui a le rôle principal et qui est vraiment exceptionnel. Enfin, moi, je Oui, il est trouve bon, ouais. c'est peut-être, il a joué dans pas mal de choses, mais je trouve que c'est Par contre, son il est meilleur costaud, rôle, ouais, il quoi. a une carrure. Ah, il a Salut, c'est fait de la Ben. muscu, quoi. Ah oui, mais punaise. il a la carrure qu'il a pris à cause de, Ouais, à cause de Batman. Oui, c'est ça. Parce que là, il a pas beaucoup d'intérêt d'être super baraque, quoi. C'est vrai qu'il va faire Batman. Mm. Ça va être Voilà, bizarre c'est- aussi, mais bon. c'est- ouais. Voilà. une Ah, et star finalement, de ville, hein. ouais. Si on peut ouvrir une Je petite sais parenthèse là, avoir les premières photos, finalement. Pourquoi Ah, pas, il mais. colle pas mal. Hein. Peut-être, hein. Peut-être À voir, ouais. En tout cas, moi, je trouve qu'il tient vraiment là son meilleur rôle. Il est vraiment Ah, il est époustouflant, Ben Affleck. Dans son Ouais. rôle. Alors, c'est assez difficile d'en parler sans dévoiler l'intrigue du film. C'est vraiment porté tout en finesse. Il est assez mystérieux, mais globalement, en même temps, il est à côté de ce mystère, il est quand même assez compréhensible, assez humain et assez attachant. Quoi. On comprend un peu ses émotions à différents moments, qui sont pas toujours très. Voilà, il change d'opinion, de manière d'être assez souvent, et c'est vraiment, vraiment très, très bien fait. Alors la mise en scène peine un peu au début, le temps que tout se mette en place, il y a des longueurs. Mais après, quand les rouages sont lancés, le film ne vous lâche plus jusqu'à la fin. Vous êtes tenu en haleine. Tellement qu'à la fin, on est même un peu déçu, je trouve, quand ça se termine. On s'attendait Ouais. à une fin un peu différente, Oui. quoi. Pour pas plus en dire. Alors le film est donc adapté, comme on l'a dit, d'un livre, Les Apparences de Gillian Flynn, que j'ai pas lu, mais j'ai cru comprendre que c'est donc assez différent du bouquin, y compris le dénouement. Donc même si vous avez lu Les Apparences, vous serez, je pense, quand même surpris. Mais là où le film est encore plus fort, c'est qu'en parallèle de cette intrigue, le vrai sujet du film, ce sont les médias, qui ont une place plus que prépondérante. Dès le premier jour de la disparition, une conférence de presse est organisée, et très rapidement, les médias vont faire de Nick une star malgré lui. On se jette sur lui pour faire des selfies avec lui, on l'idolâtre, et c'est normal parce que tous les journaux et toutes les chaînes de télé montrent sa tête, son visage. Et puis, après, les médias vont faire de Nick le tueur, le bouc émissaire, et instantanément, sans que rien ne soit prouvé, la sentence sera tombée, et il sera détesté par tous, jusqu'à ce qu'enfin, il réussisse à prendre le dessus et à utiliser les médias pour servir sa cause. Mais c'est vraiment central. La maison de la sœur de Nick, dans laquelle ce dernier est hébergé, est entourée d'une centaine de journalistes attendant des heures pour une photo, comme à New York, devant la maison des Strauss-Kahn lors de l'affaire du Sofitel. Et la seule personne qui a un réel pouvoir dans cette histoire, c'est Helen Abbott, une sorte d'Oprah Winfrey de fiction, présentatrice vedette d'un show TV larmoyant regardé par l'Amérique entière. Et si Helen Abbott pense que Nick est le tueur, il le deviendra aux yeux de tous les Américains. Et si ce dernier veut se racheter ou prouver son innocence, c'est pas dans un tribunal qu'il peut le faire, mais c'est dans son émission. Ajoutez à ça que le personnage d'Amy, donc la femme qui disparaît, n'existe que par l'image et les royalties de L'épatante Amy, une série de livres pour enfants de son enfance écrits par ses parents, adaptés de son enfance et écrits par ses parents. Alors vous avez alors un espèce de film proche de The Social Network dans sa contemporanéité et dans la manière dont il souligne les vraies problématiques contemporaines. Je propose une pause contemporanéité. Voilà, Tu confirmes contemporanéité. que ça existe, Thibaut? Je Ça sais existe. pas, Il ne je l'a sais pas pas. souligné en rouge. Je vais appeler Bernard Pivot, il va me ça le dire. existe. Mais en même temps, à côté de ça, on a un vrai thriller à la David Fincher, une énigme prenante et terriblement bien écrite, même s'il y a quand même quelques moments
un peu énervants et quelques moments un peu plus moyens, mais qui sont assez rares. Alors franchement, ça vaut le coup. Ben Affleck est excellent, c'est du grand David Fincher. C'est peut-être pas aussi fort que The Social Network, à nouveau, que j'ai beaucoup aimé, mais c'est pas loin et je lui mets un 8,5 sur 10. 8,5. 8,5. C'est pas mal, hein. Tu sais, je mets que Ouais. des notes autour de 8 en ce moment. C'est un nouveau truc. C'est vrai. Bon, Voilà. quand c'est noté. Bonne note, par quand même, Pierre. depuis ce début d'année, là. Ouais, c'est Mais vrai. moi, j'ai que décidé il y a de- eu de bons films. De critiquer Que des bons films. que des bons films, ouais. Ah, ça sert plus à rien de noter, alors. Ouais, c'est ça, je pourrais. Parce qu'il y a, Ah, mais ça veut dire aussi il y a que- des films nuls comme là, tu veux ou tu veux pas, mais j'ai presque pas envie d'en parler pour le descendre parce que je trouve ça a pas beaucoup d'intérêt. Autant, quitte à parler Si, d'un bah. film, autant parler d'un film dont on a bien aimé pour un peu Je pense donner qu'il faut envie un peu des gens de le tout voir. quand même, parce que les films Bah oui, mauvais, après, il faut quand aussi tu, le dire quand bah il y oui, en a quand qui sont tu, pas non, bien. et puis quand Ça tu arrive. vas voir un film et que finalement t'es déçu, faut le, Ça peut arriver. Ouais. ouais, ça peut arriver. Bah, Bon, bah alors, il y aura peut-être une semaine n'allez où pas voir, tu veux ou tu veux pas, et puis si vous voulez vraiment que je vous explique pourquoi, envoyez un mail. Mais en gros, c'est pas terrible. Hein. Voilà. En tout cas, ce qu'on Ouais. retient, c'est que Gone Girl, il a l'air bien. Gone Girl, il est Gone bien. Girl, ouais, il marche bien. Et surtout, il y a un rythme qui est le même pendant tout le film. Ouais. Du coup, tu t'ennuies pas. Enfin, ça, Parce qu'il- au il est début, long, il y a quand un peu, même. il y a un peu des longueurs, je trouve. Hein. Au début, Après, ça s'accélère. Une fois que vraiment l'intrigue est en place, c'est ça. ça s'accélère et t'as tout le temps un retournement de situation. Tout le temps, tu découvres un nouveau Ouais. truc. Il y a pas de faux rythme, Ouais. quoi. Tu suis Ben Affleck, donc tu es censé être avec le personnage au début, et puis d'un coup, tu découvres un truc sur sa vie Ouais, dont voilà. tu n'es pas du tout au courant. Et du coup, tu suis plus Ben Affleck. Ouais, Puis- c'est ça. Puis ça varie. Et ça tu sais change. rien sur les personnages. Tu as un point de vue complètement extérieur. On te dit rien, etc. Donc tu T'as un découvres point de tout le vue temps. du journaliste, en fait, je dirais. Ouais, encore qui différent. découvre un peu de temps en temps. Ouais, je sais pas. Je sais pas, pas. Je pense que c'est encore différent que le journaliste. C'est vraiment. Ça, c'est bien fouillé. Ouais. Bien fichu. T'es surpris assez Ouais. souvent. Le film dure 2h30, 2h30 quand même. mais ça vaut le coup. Ah ouais. Mais ça vaut le coup. Ouais. Donc il tient en haleine, mais à la fin, c'est l'haleine du voisin qui te tient. Il est temps d'aller boire un coup, quoi. Oh, mince, alors Benjamin est en mode blague Voilà. aujourd'hui. C'est extraordinaire. 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 Merci Benjamin. On va faire une nouvelle pause musicale avec de la musique, avec Oasis Wonderwall, toujours en mode mommy. Mhm. Mommy, ça fait un peu mommy. Ça fait la revanche de la momie. Ouais, la revanche de la momie. Et on se retrouve juste après pour parler du Fessiné avec Pierre, et on parlera de mommy avec Pierre. Ouais, Le c'est Fessiné, c'est Benjamin. avec Benjamin. Voilà. Allez, à tout de suite.